Welcome everybody. Bienvenue tout le monde. Séance ordinaire du Conseil municipal de Mont-Royal, Tuesday, November 21st, 2023. Welcome everybody this evening, present and online. I would like to start the evening with the announcements from our elected officials. And I will begin with District Number 1, Antoine Taillard. Bonsoir tout le monde. Good evening. J'ai deux annonces ce soir. First one is about leaf pickup. So beginning the early of October and will run till a major snowfall. Dead leaves always have their place in the green bin for yard and for yard waste and trimmings, or the brown bin for kitchen waste. You can also use compostable paper bags or pile the leaves near the sidewalk. So please take some time to do this, and it will be great, and you'll be doing something good for the environment as well. L'autre annonce que j'ai, c'est à propos de la Chambre de commerce et d'industrie Saint-Laurent-Mont-Royal. Il y avait le concours Gala Alpha de 2023. Et nous sommes tellement contents de voir qu'encore une fois, il y a des entreprises de notre ville qui ont gagné. Et donc l'année passée, si vous vous rappelez bien, l'entreprise de l'année était Deville Mont-Royal. Cette année aussi, nous avons eu deux entreprises qui ont gagné dans des catégories comme Dura Undercussions. C'est une catégorie de manufacturiers avec 50 employés et moins. Ils sont dans l'ingénierie innovante. Ils ont gagné un prix, ce qui était vraiment très, très bien. Et l'autre gagnant était les garderies Kids pour la catégorie de services aux particuliers et mode de vie. Donc, nous sommes vraiment très ravis de voir nos entreprises entrer dans des compétitions et réussir et gagner. Et c'est un secteur certainement qui est important pour nous, donc ce qui est ce secteur commercial et industriel. Et nous sommes ravis de voir ceci. So we had two winners this year. For those who did not follow in French, the announcement, there were two winners this year at the Gala Alpha competition for the Chamber of Commerce. One of them is in the category of manufacturing, and the other one in the category of services. So we're very happy to see them winning. Thank you, and have a great session. Thank you very much. Madame Neshad. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous présenter une petite annonce. C'est par rapport au Santa. Santa is coming to the town Saturday, December 16, from 9 to 11:30 at Hotel de Ville at Town Hall. And this year, you can come and have a breakfast and take a picture with Santa. And you can register your name via our website. The event is free this year, and you can have more information by contacting the city, le centre de loisirs, ou you can consult le site de la ville. Donc, je vous souhaite une belle soirée de conseil. Merci beaucoup. Alors, je passe à Daniel Pilon. Bonsoir, good evening. Deux petits messages, two short messages. Le premier message concerne le concert de Noël avec le chœur Walter. C'est une activité qui se tient annuellement à la ville. Le concert aura lieu le vendredi, le 24 novembre à 19h30, donc vendredi de cette semaine, à l'Église unie de Mont-Royal. Les billets sont en vente auprès du centre de bénévolat ou au centre des loisirs. On vous suggère de consulter notre site web pour plus de détails. Craft Fair 2023 will be held Friday, November 24th from 12 to 6 p.m. and Saturday, November 25th from 10 to 6 p.m. at Town Hall in Schofield Hall. Thank you. Merci beaucoup. Prochain, c'est Maya Chamas. Merci. Good evening. I'd like to inform you that on December 10th at 3 p.m., there will be a Christmas opera concert at Our Lady of the Annunciation Church. The tickets are for $20 and they can be purchased at the door. Thank you. Thank you very much. Prochain, c'est Juliade. Bonsoir, j'ai quelques petites annonces ce soir. So first off, the Seniors Holiday Lunch. Cette année, nous vous invitons au dîner et concert de Noël le mercredi 6 décembre à midi à la salle Schofield de l'Hôtel de Ville. Non-perishable food drive for Multicaf Food Bank.
We will have multi-calf boxes in place in all of our municipal buildings. Vous pouvez déposer des denrées alimentaires et des jouets. Nous vous invitons à encourager cette cause, and we thank you in advance for helping our fellow citizens in need. Le bal de Noël. Représentation gratuite d'un spectacle familial de Noël pour les 3 à 5 ans avec Jeunesse Musicale Canada. Please join us on December 3rd at 1 p.m. in Town Hall for the Children's Holiday Show. Thank you et bonne soirée. Thank you very much. Alors, on passe à Caroline Descalouis. Bonsoir. Registration for winter activities start pretty soon. For aquatic activities, registration will start on December 4th at 6 p.m. So I know we've been facing some challenges with the swimming pool, but the town is doing as much as she can to go back on regular schedule as quick as possible. I think she's doing a great job. Registration for the activities start on Tuesday, December 5th. So go see on the website for more information. Pour les parents dont les enfants sont à la maison en raison de la grève, je vous invite à aller profiter des activités de la bibliothèque. Vous pouvez notamment écrire votre lettre au Père Noël et la bibliothèque l'enverra pour vous. Je vous invite également à faire la tournée des parcs et à ce sujet, je vous invite à aller visiter le parc Gondy dans le district numéro 6. Nous venons d'y installer un nouveau ballon poire, donc amenez votre ballon. Je pense que ça va faire plaisir à vos petits. Merci beaucoup. Et finalement, avec Sébastien Dreyfus, s'il vous plaît. Good evening, bonsoir. My colleague Antoine Taillard spoke about leaves and that we will remove until the first big snowfall. Well, I'm going to talk a little bit about the snowfall and the snow removal, especially that we're expecting some 10 centimeters maybe for tomorrow. Alors, il est important de déplacer et de garder les bacs de recyclage et de poubelles et de compost ou de ramassage des matières organiques ne doivent jamais être placés sur le trottoir, mais bien sur votre propriété, donc soit devant votre entrée d'allée pour entrée piétonnaire ou pour les voitures. And you know that if you're responsible to say that to your contractor if you have your snow removed, to make sure that the snow is cleared on your property and not on the streets. Aussi, je voudrais vous parler de la prolongation, de la réhabilitation de la piste nord à l'aéroport Montréal-Trudeau, qui est prolongée du 17 novembre au 1er décembre. Donc, je sais qu'on passe plus beaucoup de temps à l'extérieur, mais si c'est le cas, vous pourriez entendre des passages plus souvent au-dessus de votre propriété parce qu'à ce moment-là, la piste sud qui nous affecte va avoir plus de trafic. And that I will wish you a happy evening. Merci beaucoup. And now it's my turn. Welcome to all of you, both present. Bienvenue à tous ceux qui sont présents ici ce soir. Bonsoir à tous. Merci pour votre intérêt envers votre communauté et par conséquent votre participation à la réunion de ce soir et aussi en ligne virtually. J'aimerais en premier lieu vous faire part d'une belle nouvelle pour quelques entreprises de notre secteur industriel, selon M. Taillard vient nous mentionner. We don't often speak of our corporate residents, and to most of you, our industrial sector is not always first in your thoughts. Le 19 octobre, il y a eu lieu le Gala Alpha de la Chambre de commerce Saint-Laurent-Mont-Royal. 4 compagnies de Ville-Montréal étaient des lauréats et 2 d'entre eux, soit Dura Undercushion et Garderie Kids Première, étaient des gagnants. I extend heartfelt congratulations to all 4 companies on behalf of the TMR Council, but particularly to our 2 winners. I'd also like to mention how fortunate we are to have an industrial sector as part of our municipality. For those of you who may not be aware, our industrial sector is a major contributor to our tax base, from which our residential sector benefits so greatly. Tel que promis, je vous donne un petit update sur une prochaine étape franchie pour notre centre sportif et communautaire. Ce soir, le Conseil adoptera une résolution pour l'embauche de notre directeur de projet pour ce projet important de notre communauté.
Another milestone in moving forward with the Sports and Community Center will be reached this evening as we hire the project director for this important first phase of the town's facilities infrastructure. Art and Dunray School. I don't know if anybody's walked past Dunray School. L'art public continue à se développer à la ville. L'école Dunray a ajouté une murale à la façade sud de leur bâtiment. I invite all residents to pass by and see the mural by artist Adam Vieira on the south facade of Dunray School. It is another edition of excellent mural art for the residents to enjoy. Report on the past 2 years in office. It'll be a brief one here, and there'll be a longer one that'll be posted on our website. Je profite maintenant de cette séance pour prendre quelques minutes pour vous présenter un bilan résumé de nos 2 années de conseil et de vous faire part de nos priorités pour les 2 années à venir. As we are at the halfway mark of our mandate, I'll take a few minutes to give you a summary of our past 2 years and what we look forward to in the next 2 years. Je commence en remerciant mes collègues du Conseil et l'ensemble du personnel de la Ville pour leur dévouement exceptionnel et désir d'améliorer la qualité de vie des Monteroises et Monterois. On a professional and personal note, and having participated in several staff celebrations, I can proudly say that our town's administration is a tight-knit group with a great team spirit. They're dedicated to doing best for our municipality. They take ownership and pride in their work, and I've seen them put in the time, working many late hours on weekends. They have all been present during many climactic events that have shut down Montreal, always in the service of our municipality. Je suis fier de dire que nous sommes entre d'excellentes mains et cela reflète l'excellente leadership de notre DG, Eva Couch, ainsi que la qualité et le professionnalisme de tous nos chefs de service. Despite challenges, we have learned to work together as a council. We found consensus and we move files forward. I must add that on a personal level, I don't feel that all files have moved forward as fast as I would have wanted. But nonetheless, we have, as a group, made inroads. Budget et finances. Nous avons, au niveau financier, travaillé fort à maintenir un budget équilibré, permettant de fournir des services exemplaires aux résidents, tout en maintenant un taux de taxation raisonnable. We've continued our discussions and pressure on the Montreal agglomeration to find solutions to achieve a more equitable cost-sharing scenario. This is an ongoing file and requires the cooperation and collaboration of the City of Montreal. The Association of Demerged Municipalities is pursuing this objective vigorously. We've continued our investment in our infrastructure and will continue to do so, be it our roads, sidewalks, water mains and sewers, and green spaces. New park on Bates, as an example, new park in the center of town, new playground equipment at Gundy Park, as just was recently mentioned. Le quartier sportif et communautaire, évidemment, on ne peut pas passer sous silence notre avancement dans le dossier du centre sportif et communautaire. Après de longues discussions, nous avons approuvé le lancement du projet et avons mis en œuvre les différentes étapes qui mèneront à sa réalisation. Notre demande de subvention auprès du gouvernement provincial partirait dans les jours qui viennent et nous espérons que cela-ci sera reçu favorablement. Développement durable et environnement. En ce qui concerne l'environnement et le développement durable, sujet qui préoccupe nos résidents, nous travaillons à élargir la collecte des résidus alimentaires aux 6 logements et plus. Nous prévoyons l'achat de véhicules électriques et ou hybrides pour certaines contremaîtres et avons rajouté quelques nouvelles stations Bixi. Nous prévoyons étudier les possibilités pour améliorer le réseau cyclable de la ville et ainsi offrir des liens avec les arrondissements voisins. De plus, dans le cadre du projet du centre sportif et communautaire, nous explorons la possibilité d'installer une boucle d'énergie pour réduire non seulement notre consommation énergétique, mais réduire nos gaz à effet de serre.
In communications, we've worked on improving our communications with residents and have implemented B-City Plus platform. We are also in the process of changing our website with the new site expected to be online by the end of this year. Notre nouveau site sera plus accueillant, plus facile à utiliser et nous permettra d'élargir l'offre de services en ligne. Regarding public security and road safety, la sécurité demeure une préoccupation autant pour les résidents que les membres du Conseil. À ce chapitre, plusieurs actions ont été prises avec l'ajout de plusieurs dos d'âne allongés, des intersections surélevées, la reconfiguration routière autour du parc d'Aiken, l'ajout d'afficheurs de vitesse, la transformation de tous les dos d'âne allongés en dos d'âne allongés permanents et l'ajout de la modification de certains feux piétons. We're also continuing our efforts with the SPVM to ensure continued presence in our territory for road safety as well as general safety. Regarding urban planning, with respect to urban planning and inspection services, I'm happy to say that we have added personnel and have reviewed some of our ways of functioning. The backlog has been cleared. Permit issuance is progressing in a timely fashion. Le CCU continue son travail rigoureux pour préserver la qualité du cadre bâti de la ville. Une capsule vidéo expliquant le processus et la raison d'être du CCU et les méthodes d'obtention de permis et de l'existence d'une CCU a été préparée. Elle sera diffusée très prochainement. Sports and Recreation. Au niveau des activités communautaires et culturelles, nous avons repris un grand suite aux années de pandémie. The new skate park was inaugurated, much to the delight of many users. We've made arrangements to better promote the growing sport of pickleball, and now have indoor pickleball on weekends at Pierre Laporte School, and we've improved our tennis reservation system as well. Les activités pour les jeunes et moins jeunes ont été revues pour mieux rencontrer les ententes et nous attendons avec impatience notre nouveau centre pour pouvoir améliorer l'offre d'activités aux résidents. Le terrain de soccer synthétique est prévu pour être reconstruit l'année prochaine. Concerts in the park have come back and have been hugely popular, as have the food trucks and farmers market. Et nous sommes fiers, une fois de plus, d'annoncer que notre bibliothèque a pour la deuxième année de suite obtenu un score de 100% par biblio-qualité. Un regard vers les 2 prochaines années. En regardant vers l'avenir et les 2 prochaines années, notre plus grande priorité est la réalisation du projet du centre sportif et communautaire. Rockland Center was an important destination for many shoppers, is in dire need to be refreshed and renewed. The same can also be said for the Beaumont Center. What has become clear is that the increase in traffic along Rockland Road is a result of intermunicipal traffic and more people using our arteries to go to and from their homes and places of work. We know that it is not the residents of our community who contribute to the traffic. To mitigate this problem, we are working with the City of Montreal, neighboring municipalities, and the Ministry of Transport. Nous continuerons à défendre les intérêts des résidents dans plusieurs projets structurants tels que la reconstruction du viaduc Rockland, le projet Cavendish, la mise en service du REM et ses implications, ainsi que les quotes-parts d'Aglo. The town is a special place and will continue to defend the interests of all residents on various large infrastructure projects, as well as the redevelopment projects. In closing, it's an honor to be your mayor and council, and rest assured that our goal is to ensure quality services meeting the needs of residents while keeping taxes at a reasonable level. And that I mentioned because we're just going through the budget period. En terminant, au nom de mes collègues, c'est un honneur d'être vous représentant élu et nous ferons tout à notre possible pour continuer à assurer des services de qualité répondant à vos besoins et attentes, tout en maintenant un niveau de taxation acceptable. Thank you for listening, and I wish you all a pleasant evening.
Et maintenant, à la séance du Conseil. Merci beaucoup. Oui. Alors, là, on passe au prochain item, à l'adoption de l'ordre du jour. Pardon. Donc, il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 21 novembre 2023, et ce, sous réserve de retirer les points 9, 10, 22 et 24. Merci. Je propose l'adoption. Oui. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, alors, désolé. Bon, prochain. Alors maintenant, presently, it's a question period, and I got to take a drink because I'm losing my voice. We move on to the question period. And as I remind all residents coming to the mic, the question period is really, you have to be able to formulate your question and ask it within 90 seconds. And please respect the timeline. This is not a platform for you to make a speech. Alors, s'il vous plaît, respectez les consignes, respectez l'ordre, sinon le micro va être coupé et on va continuer, on va passer à la prochaine. Merci beaucoup. Bonsoir. Catalin Zimbrestanu, 2176 chemin de Pardon, je m'excuse. Catalin? Catalin Zimbrestanu, 2176 chemin de Dunkirk. Monsieur le maire, membre du conseil, vite, un rappel de ce qu'on avait discuté ici pendant la dernière année. Quelque part au printemps, on vous avait mentionné l'importance d'une réglementation sur les limites de bruit. Au début, j'avais cru que justement les membres du conseil étaient ouverts à cette idée. Finalement, j'ai vu que cette idée est quand même morte. Il y a à peu près 3 mois, justement, la question était et si on passe une telle réglementation, qu'est-ce qu'on fait avec? Je vous rappelle que justement, Ville-Mont-Royal est la seule ville ou arrondissement qui n'a pas de limite de bruit. Qui n'a pas quoi, pardon? Il n'a pas de limite de bruit. Je m'excuse, je comprends. Ville-Mont-Royal est la seule ville ou arrondissement qui n'a pas une réglementation avec des limites de bruit. Ah, OK, merci beaucoup. J'ai pris la liberté, justement, vu l'immobilisme du Conseil, j'ai pris la liberté de consulter mes concitoyens et j'ai fait une pétition, j'ai passé une pétition, je suis passé porte à porte, plus ou moins entre la rue Athlone et, à l'ouest et Fleming et l'autre rue, je ne me rappelle pas laquelle. Il parle, Okay. il parle très doucement, monsieur. Okay. Non, moi j'avais peur que je parle trop fort. C'est bien. Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, monsieur Catalin, merci, approchez-vous au micro, mais pourriez-vous demander votre question, s'il vous plaît? Justement, la question Merci est beaucoup, à la parce fin. que vous dépassez le temps et j'apprécie ça, s'il vous plaît. Oui. Donc, il y a plus de 1000 personnes qui sont déclarées à risque à propos de ce que le ministère de la Santé mentionne comme étant les risques du bruit sur la santé des adultes et des enfants. Donc, plus de 1000 personnes, dont plus de 350 enfants. Ma question pour vous et pour tout le conseil est, étant donné que l'inertie de ce conseil nuit à la santé de nos enfants, on exige que vous passiez une réglementation avec des limites de bruit, une réglementation efficiente, et on aimerait savoir si oui, et jusqu'à quelle date vous avez l'intention de faire ça. OK. Merci, M. Catalin. Concernant le bruit, je vais vous expliquer quelque chose. On n'est pas le seul arrondissement qui n'a pas de règlement de bruit, parce qu'on n'est pas un arrondissement, on est un villier. Il y a les arrondissements qui font partie de la ville de Montréal. Nous autres, on est un villier. Alors, il y a d'autres villiers qui n'ont pas de règlement de bruit ou de son, typiquement. Et nous autres, c'est pas que je ne le veux pas. Je suis extrêmement sensible
au son, pas seulement le son, mais aussi le visuel qu'on va être impacté par, naturellement, on parle du REM. On a passé une résolution ici au Conseil qui était supportée par tous mes confrères villiers qui sont participés. Ils ont supporté ce règlement que nous avons passé ici il y a peut-être 4-5 mois. Et j'ai vraiment apprécié ça. On fait des efforts avec le REM, naturellement, parce ils savent que le bruit, ils ont déjà eu l'expérience dans d'autres secteurs de Montréal où le train passe et c'est extrêmement bruyant. Naturellement, quand c'est à un niveau qui est haut, on entend moins de bruit que quand c'est à un niveau bas parce que le bruit monte, le son monte, comme vous le savez. De passer un règlement, oui, on pourrait passer des règlements, on pourrait faire ça, on pourrait en discuter en caucus. Mais après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si le REM décide, parce qu'ils ont tout le pouvoir avec le gouvernement de Québec de faire qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les conséquences s'ils ne respectent pas notre règlement de bruit, disons? Ça, c'est plus important. Alors, moi, je veux être sûr que si on passe des règlements, de son, quelles sont les conséquences que le gouvernement va payer pour ça parce qu'il ne respecte pas nos règlements? Alors, ça prend un gros effort, ça prend des études. On peut utiliser des règlements comme, je pense j'ai lu le règlement qui existe à Outremont, je pense que c'est à peu près 54 pages, le règlement à Outremont. Et puis, je le comprends entièrement, mais je vais vous dire quelque chose. Ils ont passé ce règlement à cause des personnes qui faisaient du bruit dans leur appartement pendant des périodes de fête, etc. Mais des fois, ces bruits continuent, ce que j'ai appris de l'arrondissement d'Outremont, les bruits continuent. Et comment est-ce qu'ils vont, le terme, j'ai oublié le terme en français, how do they enforce it? Alors, ça, c'est un des problèmes, parce que ce n'est pas toujours comme ça. Alors, à répondre à votre question, oui, pour nous autres et pour tous les conseillers, je peux vous assurer, le bruit, le visuel qui va nous impacter avec ce train, ce REM, est extrêmement important et on ne veut pas être impacté par ça et on veut que notre résidents soient à l'aise dans leur maison et dans leur municipalité. Et c'est sûr qu'on va être extrêmement vigoureux avec nos représentations devant le REM, le CDPQ, pour assurer que nos résidents sont protégés. Oui, bonsoir, Monsieur le maire. Toujours le REM, évidemment. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Pierre Moureau, 10 chemin Surrey. Oui, oui. Quand on a vu le désastre qui s'est passé à Griffintown, nous, on est les prochains. La seule façon qu'on a de s'en sortir dans cette histoire-là, c'est d'avoir des murs anti-bruit de 3 mètres de chaque côté, avec un écran végétal de conifères résineux et pas des feuillus de chaque côté. Je ne vois pas d'autre solution. Donc, j'ai cru comprendre qu'au niveau de la protection visuelle, il y a eu des immobilisations qui sont prévues par la Ville. C'est ça que j'ai cru comprendre de votre part. Mais ma question, c'est la suivante. On connaît tous le comportement odieux de CDPQ Infra. On le sait, ça. On sait que ça va coûter... Ils ont installé des murs anti-bruit sur trois ondes qu'ils estiment les plus terribles, mais tout est terrible. Est-ce que Ville-Mont-Royal est prêt à payer au cas où CDPQ Infra ne veut rien savoir pour installer ces murs anti-bruit sur toute la longueur? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable pour la Ville, étant donné l'importance majeure de ce phénomène qui pourrait ruiner la ville la vie de centaines de personnes? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? J'aimerais le préciser. C'est une très bonne question et c'est une très bonne recommandation. Je vais vous dire ça franchement, M. Moreau. Et je crois, dépendant, si on n'a pas de résultat avec le REM, ça veut dire que, ou le CDPQ, on va dire c'est les CDPQ, dont lequel on est tous des contribuables, vous, moi-même, tout le monde autour du table.
Si on a les moyens de payer pour ça, ça sera extraordinaire parce qu'on paye pour quelque chose que le REM devrait fournir, que le CDPQ devrait payer pour. Sauf que si on a des délais, je pense qu'il faut considérer ça très sérieusement en conseil, en caucus, pour être sûr qu'on peut faire de quoi pour nos résidents. Et si ça tombe, finalement, que nous autres, il faut qu'on sorte ça de nos poches de les contribuables de Ville-Montréal, et si tout le conseil est d'accord avec ça, et s'il faut qu'on aille d'avance avec ça parce que le REM, le CDPQ, la Caisse de dépôt, ne le fait pas, je pense qu'on a une responsabilité de faire quelque chose pour protéger nos résidents. Absolument. Écoutez, vous avez mis 5 millions de dollars pour le jardin central à Ville-Mont-Royal. 5 ou 6, je crois que ça a coûté, la plateforme. Oui. OK. S'il faut mettre 2, 3, 4 millions pour compléter ces murs anti-bruit, moi, je pense que c'est quelque chose que la Ville devrait faire. C'est trop grave. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Absolument. Donc, on peut avoir votre appui sur ce point-là. Vous avez mon appui. C'est sûr que si on n'a pas des résultats du CDPQ, on va embarquer là-dedans, c'est sûr. On va faire de quoi et on va parler, on va en discuter au Conseil. Oui, c'est important de protéger les intérêts des résidents qui habitent au long du chemin de fer du REM. Ça, c'est très important pour nous. Parfait. Je vous remercie, Et monsieur. j'aimerais le support du Conseil pour ça aussi. Absolument. Parce que je ne peux pas prendre le vote seul. Je vous remercie. Merci. Georges Sayeg, 19 Lazare. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous parler encore une fois d'un sujet que vous entendez sûrement à tous les jours, c'est le REM. Ah. Écoutez, je suis venu vous voir il y a à peu près 3 mois, le 15 août, pour vous parler d'une situation qui touche une petite partie de Ville-Mont-Royal avec le REM. C'est le passage à niveau qui existe sur Lazare et Dunkirk. Comme vous savez, c'était un passage à niveau où on pouvait passer d'un côté à l'autre de la ville. Lorsque CDPQ Infra a commencé à faire les travaux, elle a fermé ça, puis ça va demeurer fermé. Évidemment, les trains vont passer et vont faire du bruit, et on ne va pas parler de ça. L'impact visuel aussi n'est pas bien. Il y a, pour le moment, il y a une clôture temporaire qui est en place. Elle est dans un état lamentable. On a l'impression d'être, je ne sais pas moi, en Afghanistan. Mais ce n'est pas ça le point non plus. Le point est que pour pouvoir mettre des murs anti-bruit et pour mettre la végétation, il faut que l'accès à cet endroit soit fermé d'une façon permanente. Parce que si jamais CDPQ Infra va utiliser cet espace pour rentrer, je ne sais pas moi, des camions ou de la marchandise, bien évidemment, on ne peut pas mettre des murs anti-bruit. On sait qu'on ne peut pas mettre de la végétation. Donc, je vous avais demandé il y a 3 mois, est-ce que vous savez quelles sont les intentions de CDPQ Infra et aussi qu'allez-vous faire pour vous assurer que ça soit fermé et qu'on puisse avoir des murs anti-bruit et de la végétation haute? Juste pour vous confirmer, on a une rencontre avec le CDPQ Infra la semaine prochaine, Okay. avec Mme Couch. Et puis, ce point a été soulevé en caucus récemment. Okay. Et puis, le point va être soulevé avec le CDPQ Infra pour régler ce problème. On est entièrement d'accord avec vous. C'est bien, merci beaucoup. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de mes voisins qui sont impactés par ça et Oui, beaucoup de gens vont être impactés par ça. Donc, Absolument. ce serait apprécié que la Ville puisse insister là-dessus et qu'on puisse gagner la cause et qu'on puisse avoir une fermeture de la voie, des murs anti-bruit et de la végétation. Je veux juste vous assurer, tout le monde qui a posé des questions concernant le REM, M. Catalin, je m'excuse, M. Catalin, je n'ai pas écrit ton nom de famille très bien, mais M. Moreau, M. Saeg, je veux vous assurer, je prends à cœur, et le Conseil prend à cœur, la situation avec le REM qui divise le Est et Ouest de Ville-Mont-Royal, que moi, je n'aime pas beaucoup. Et je vais vous dire franchement, j'aime pas être traité par un gouvernement sur lequel nous autres, on paye des sous, d'avoir un programme où ils disent, écoute, on va économiser des sous, on va sauver des sous pour un programme, une infrastructure qui est là pour durer plus que 100 ans.
Alors, c'est inacceptable pour moi d'être traité comme ça. Alors, je peux vous assurer, ça me fâche, numéro 1. Numéro 2, j'aime pas être traité comme ça par des niveaux de gouvernement. Et comme homme d'affaires, pas juste maire de Ville-Mont-Royal, I'm going to be hard. Please be hard and very hard. No problem. Because we've had... That's my middle name. Peter Hard Malouf. Parce que, voyez-vous, M. Moreau puis M. Catalin travaillent avec moi depuis 5 ans, 6 ans. On a rencontré ces TPQ Infra et je peux vous dire que nous avons une très mauvaise impression de ces TPQ Infra. On n'a pas été traités avec respect et je pense qu'ils nous ont pris pour des gens un peu pas brillants. Je peux vous assurer que même Mme Couch pourrait vous confirmer ça aussi avec ses rencontres. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de renverser un peu la vapeur, peut-être pas juste nous, mais toutes les municipalités, et convaincre le gouvernement du Québec qu'il a fait une erreur en donnant carte blanche à ces TPQ Infra? Vous l'avez mentionné, ça nous appartient à nous. Oui. On est traités comme des citoyens de second ordre. Parce qu'il y a plusieurs personnes après vous qui veulent demander des questions. Je vais vous répondre très vite. On le fait avec les villiers. On essaie de mettre de la pression sur le gouvernement. On l'a essayé avec la Ville de Montréal. C'est très difficile avec la Ville de Montréal, étant donné la largeur de la bureaucratie là-dedans, puis tous les niveaux et puis toute la politique qui joue eux autres aussi. Mais nous autres, on est très conscients de ça parce qu'il y en a plusieurs des villiers qui sont impactés par ce train, ce REM. Le REM, il est important. C'est pour ça. Sauf que il faut qu'ils nous traitent, il faut qu'ils fassent un projet qui a de l'allure pour les résidents qui sont impactés par ce projet, cette infrastructure de transport pour le Grand Île de Montréal, les rives sud et rives nord. Oui. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Vous avez notre appui. Et si vous voulez qu'on fasse une manifestation devant le bureau de CTPQ Infra en ville, là, on va le faire. Perfect. Merci. Merci, j'aime ça. Marwan Kaladi, 8 Highfield. I'm sorry? Marwan Kaladi, 8 Highfield. Like a lot of my citizens here were asking about the REM. I'm asking about every time I drive into my house, I have to see the graffiti as soon as we come down, as soon as we come off the 40 on Kenora. You're talking about the new graffiti on the right. on Dunray? On the Kenora on the Dunray side. School? No, on Dunkirk and Kenora. Okay. It's full of graffiti. It's been 2 years like that. Yeah. It's not acceptable, and if we allow it now, what are they going to do if we have a big white wall on both sides and it's full of graffiti? That's priority one. Can I answer your question? Yes, go ahead. Yeah, we have a program for removing graffiti that we just approved. So That's on the CBD. That's on the REM line itself. on the REM line. As soon as you go under the Met and come down Kenora, right at the lower part is. You're not speaking about TMR property. You're talking about. correct. Okay. That's Well, we're meeting with the REM, so it's another point that Mrs. Couch also will bring up at the same time. I also would like to know the timeline for this green wall. For the what? When are we going to start planting for this green wall? They've cut down 2 trees on the corner of Highfield on the Kenora side. And I asked Catherine Morel this week, if we're going to do any tree cutting on that side, can we be as quick as possible at the stumping and of the replanting? We've had 3 years now. They're finished the work on their side. We can start the work on our side. And I would like to know what the I can't. It's a bit of an operational question. We do have a plan for replanting of trees on our land, on our municipality. In terms of the timing of it, Mrs. Couch, maybe you can help me out here. There's a resolution to be passed tonight with respect to the planting project along both sides of the REM line. Okay. Okay. And just one final question, which is maybe not important to a lot of people, but it's one of the reasons I chose to live here. When are we going to paint the phone box red again? That's a great question. I was born in England, and I drive by it every morning. The phone box? Why can't we just get a coat of paint on that thing? On a phone box? On the phone box. I will Even if it's non-operational. Tell you what. It's a TMR icon. My best answer for you, I will take it under advisement. I will do it myself. Great. We'll get you a can of paint. Okay. Thank you. Good evening, Mr. Mayor, Councillors, Tanya Naim, 235 Glengarry.
Last month, I asked a question on the Bethel site. You had said that there's something upcoming. I didn't hear it in your word at the beginning of the meeting. Do you have anything to tell us? Sure, absolutely. There is, for residents who are living in the contiguous zones of Bethel, of the actual project itself, there is an information meeting that is going to take place on the November 28th. In the evening of November 28th, where Bethel is going to do a presentation where councilors are going to be present, including myself, but our presence is only in an observation mode to listen to the interaction between the developers who wish to do their project and the residents in the contiguous zone, so that the councilors around the table will be able to take in firsthand what the feelings are and what the comments are from residents, to be able to make a decision sooner rather than later. Quite frankly, I would like to see a decision made sooner. So, but that's my personal opinion, and I'm only one vote. What's the timeline? Once Well, November 28th, is done? I'll have better information after November 28th. It'll be up to my confrères here at the I'll be table. back here in the month of December. I'm sure you will. You're welcome. Nicolas Raymond, 606 Powell. Il y a quelques semaines, un de nos journaux locaux avait dévoilé combien de demandes avaient été faites à la Ville, combien de réclamations en lien avec les refoulements d'égouts, dégâts d'eau cet été, qui se chiffrait quand même en quelques centaines. À ma connaissance, plusieurs ont reçu la réponse de la Ville. Pouvez-vous nous dire dans quel pourcentage la Ville a reconnu sa responsabilité dans les dommages causés par les refoulements d'égouts cet été? Je pense que cette réponse était dans les mains de nos assureurs, mais je vais demander, Mme Couch, on n'a pas les chiffres pour ça du tout. Moi, je n'ai pas On les l'a chiffres. pas, non. Le dossier est avec nos assureurs. C'est ça. Sous question, je vous lis des articles de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics. Le point 9, toute personne qui fait la demande a droit d'accès à des documents d'un organisme public. Et le point 15, le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul ni comparaison de renseignements. À cet effet, ne pas publier le rapport d'investigation sur le statut du réseau d'égouts de la Ville, est-ce que ça ne contrevient pas, cette loi sur l'accès à l'information des organismes publics? Ce que je comprends, non, on ne contrevient pas cette loi parce qu'on est en mesure, avec nos ingénieurs, d'analyser le rapport que nous avons reçu pour être sûr qu'on prend des mesures responsables de la part des résidents de Ville-Montréal et qu'on, naturellement, met nos efforts dans les secteurs qui sont plus importants, qui ont besoin d'assistance plus vite que plus tard. Alors, non, on ne contrevient pas à la loi et je peux demander, en effet, à mon greffier ici, monsieur. Je ne peux pas me prononcer là-dessus ce soir. Bon, alors, c'est ça. Ville-Mont-Royal est un organisme public. D'après que je vois, oui. Un rapport d'étude donné à une firme par le Conseil n'est pas un document qui appartient à l'organisme public? C'est un rapport que nous avons reçu, oui. Donc, si je fais la demande, je vais l'avoir? Je ne peux pas répondre à cette question. Merci. OK. Bonsoir tout le monde. Gijs Langelaan, 447 Avenue Lazare. En suivant le précédent, j'ai aussi des questions concernant les égouts, etc. Je m'excuse, je vais les demander en anglais. Concerning the sewers, you've just mentioned that that report is not yet ready to be made public. That was the same response at the previous council meeting in October. However, I would like to hear a summary of that report. And I'm sure you've had now the report for several weeks. I trust that that has been sufficient time that you could present to us a summary of the contents of the report. Well, I would like to give you a little bit more information as a summary of this report, as you say, but I don't have that summary at the top of my head, number one. Number two, it is in our engineering department. You have to remember that Tanimont Royal
is a municipality that was built 100 years ago. The infrastructure in some cases is extremely old. The infrastructure in other cases we've updated over the years. We have a sewer system that serves a purpose not only for sewage from homes, but also the streets act as retention basins and then go into the sewer, the same sewer systems that flow out. We're also subject, I'm going to give you, this is my version of the summary, but I don't have all the details. We're also subject to a watershed of waters that come down from the sewer system from the city of Montreal, because we're at the base of both Côte-des-Neiges and Outremont, and consequently then we're subject to waters flowing out from there into retention basins that, again, in Montreal, that have a tendency to sometimes become overfilled because we're not the only ones dumping into that. So the problem is much larger, but it's not just so much our sewer system. The problem has been, just like in cities around the world, and I'm sure you're aware of it. I'm sure you've seen videos of New York City and the subway stations getting flooded, Tokyo, China. There's many cities. The city of Montreal got flooded very badly as well. We're all subject, when you have these type of torrential rains that our systems were not designed for, it becomes a real problem. Now, this has been, unfortunately, a series of torrential rains that has impacted many residents. And what we're trying to do is do not a reactive approach, but an intelligent approach to try and work with understanding what the climate is going to be, what the restrictions that we have, because if you have so much water coming in and so much water going out, and the water coming in is more than the water that you can evacuate, then you got a problem, because then it rises up in the middle. And we're looking at how we can do this in the most intelligent way. We don't want to put a patch over here and then realize that we have a problem over there. So it takes a lot more engineering than you can imagine. And when you talk about digging up the streets and the aqueduct system, it's not a question of the costs that we're talking about. Of course, it's going to be a huge cost to the residents. We all know that. But it's about doing it intelligently, because it's not just the cost to the residents, it's the disruptions to the residents as well, access and egress from their homes. So there's a lot going on and a lot to take under consideration, and we have to rely upon certainly the work that the engineering department is doing, the public works is doing, to be able to analyze this report, and we have other questions to ask the engineers that prepared the report as well. So, you know, we're in the middle of that. Presently, it's WIP, work in process. Thank you. As a small follow-up, if I may, Yeah. I noticed in the 3-year plan mention of works on storm sewer. Does it imply that this city TMR intends to install storm sewers? So what we're doing, it's a 3-year plan. What we did is we put into place one of the recommendations that we had from our engineering department to be able to, part of the needs that we have is storm sewers. So we put that in place and we say, okay, can we get to that? Can we finance that? Can we do it? When do we do it? And we put that in a timeline in that 3-year plan. That's why we have it there, yes. Thank you. It's a long way to say yes. Perfect. Hi, Catherine Dudek, 29 Morrison Avenue. And I apologize if some of this was done before. I think there's overlap, but I couldn't make it out. So it's about the REM, and seeing that so far it hasn't kept into its sound limits for everywhere else that it's currently running, I think that we could likely assume that it will run at a louder noise level than what they had originally told us. And from what I saw online, the current wall is supposed to be 1.5 meters tall, but in other locations, in TMR, whereas other locations could be up to 4 meters, I think. So why wouldn't we push to have a higher wall to counteract the likely higher noise that we would expect to happen, as opposed to building a smaller wall and then later in time, if we find out that the noise is louder, trying to go back in and rebuild a wall or add to it or have other measures? So to answer your question, we are having a meeting with the CDPQ Infra next week. And, you know, there's a lot obviously in our discussions, many things, demobilization, finishing of the project, finishing of the famous cement park. You know,
we want to get back our city, and we also want to be able to find out the type of vegetation they're going to plant, the type of measures that they're going to put in place to mitigate the noise and visual pollution that residents are going to be subject to. So it's very important to us. So your question is perfect. Yes, you're absolutely right. Why do something, partially when you can do it fully and try and do it the best and to do it the right way? They do have sound tests that they've done, but how can they do sound tests? They have an estimated sound test, 2016 report. Well, Do you see any, no, what I'm telling you, they can't be accurate. No. So now they're having real live tests, but those real live tests are not in our municipality and not under our conditions. So we need to find out a way to make sure that we don't get impacted like other municipalities have where they're trying to fix that problem. Okay, thank you. You're welcome. Monsieur, last question. Thank you. Thank you for allowing me the last question. Good evening. That's only Mr. because you're a Mayor. pretty face. Thank you, Peter. I appreciate that, Mr. Mayor. You have to announce your name. Harry Mata, 6 Chemin Surrey. Okay. If you allow me 2 minutes I don't want to be redundant because you've heard enough tonight about the REM, but I'd like to propose something, and maybe for you and the committee. Since you are so successful in managing, congratulations on managing the budget for the last 2 years and looking forward for the 2 years. Why do we want Thank you. Well, that's because you're a great businessman along with the rest of the people. But however, my point is, if we know what the problem is, we're already aware the noise is going to be, really, it's going to impact the people in a very negative way. And my neighbor, Mr. Moreau, he already proposed a realistic solution that we can afford as a town to do it. Why do we have to fight with the other cities or the city of Montreal while we can do this, while we can pay for the solution and claim our money later on? This way, we don't have to be subject to this crazy noise. We don't have to be subject to this picture that we really don't want to see in our city and in our little precious town. So I'm counting on you and the rest of the committee to really push forward for this project because it's really devastating for the people who live around the REM. Yeah, I wish you all could close your eyes and I could play the sound or the noise that thing does. You wouldn't want to be around it. Okay. You're quite welcome. Just to answer your question, look, I think it's a great recommendation. Listen, if we can't get the results that we want to get from the CDPQ and that they should be paying for walls, and, generally it comes out of the general taxpayer funds, which invariably is us paying our taxes going into, the Quebec government's coffers, eventually going into the Caisse de dépôt, and then coming back down. So it's a whole circular thing. But you have to remember that we have a certain limit. I'm not making excuses here. I'm saying, yes, if we can do something, we're going to do something. But we have a limitation. What is our limitation of revenues for the town? Municipal taxes, right? So, I mean, we are really limited. So, if push comes to shove, we have to do something like that. We also have to look legally that we don't get ourselves caught in a bind where we can't make a claim against anybody. So there's a lot to take into consideration. You said, as a good businessman, you got to cover all your downside before you go anywhere else. So I'm going to make sure that whatever we do, we're going to get the results. I like the recommendation. If they're not going to do it, let's do it ourselves and make a claim against them. We'll figure out a way. Great. We want to take care of our residents. There's no question about it. I mean, that's why we're here. Thank you very much. I just recommend the timing is very important, so we don't have to go through that. Yeah, absolutely. Thank you. Okay. Thank you. With that, we end the first session. Alors, on déclenche. Where the hell am I? Bon. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 17 octobre et de la séance extraordinaire du 24 octobre. Donc, attendu que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2023 et de la séance extraordinaire du 24 octobre 2023 du Conseil municipal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture.
Il est donc proposé au Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre et de la séance extraordinaire du 24 octobre 2023 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Royal. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Parfait. Alors, au prochain, dépôt des documents, M. le greffier. Donc, ce soir, nous déposons la liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines, la liste des permis et certificats et finalement les déclarations des intérêts pécuniaires de tous les membres du Conseil. Merci beaucoup. Designation of acting mayor. Il est donc proposé au Conseil de désigner le conseiller Antoine Taillard comme maire suppléant de la Ville de Mont-Royal pour les mois de décembre 2023 à novembre 2024. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Le vote, s'il vous plaît. Unanimous. Thank you. Bon, support for CSSMB for a project under the FIRST program. Whereas the Centre de Services Scolaires Marguerite Bourgeois, CSSMB, wishes to apply for a grant with the Ministère de l'Éducation's program d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, PAFIR-SPA, for a project at École Saint-Clément-Ouest, whereas the conditions of the program are such that a town resolution supporting the project is required, we submit to Council to support the CSSMB for their project to repair the schoolyard of École Saint-Clément-Ouest and install a rainwater retention basin so that the CSSMB may benefit from the financial assistance offered by the Ministère de l'Éducation within the PAFIR-SPA program, and to commit to reaching an agreement with the CSSMB for their project in order for their installations to become accessible to all town residents. Thank you. Je le propose. Merci. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Calendrier 2024 des séances ordinaires du Conseil municipal. Il est proposé au Conseil d'établir le calendrier 2024 des séances ordinaires du Conseil municipal comme suit. Donc, c'est toujours les mardis à 19h aux dates 23 janvier, 20 février, 19 mars, 16 avril, 14 mai, 18 juin, 16 juillet, 20 août, 17 septembre, 22 octobre, 19 novembre et 17 décembre. Merci beaucoup. Je propose, je m'excuse. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, prochain item, qui est le suivant. Désignation du président et des vice-présidents de la commission de retraite. Il est proposé au Conseil de nommer, en vertu du règlement sur les commissions de retraite numéro 1330, les conseillères Sophie Séguin et Julie Alde et le conseiller Antoine Taillard, membres nommés de la commission de retraite pour une période de 2 ans. De désigner la conseillère Sophie Séguin, présidente, et la conseillère Julie Alde et le conseiller Antoine Taillard, vice-président de la commission de retraite. Et de verser une rémunération selon le règlement numéro 1455 aux membres pour les réunions auxquelles ils assisteront. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci. À l'unanimité. Bon, assistance financière aux organismes communautaires 2023. We submit to Council to authorize the town to deliver the 2023 grants to groups recognized under the Recognition and Support Policy for Community and Recreation Organizations, to recognize the organizations complying with the Recognition and Support Policy for Community and Recreation Organizations and having made an application in accordance with the policy, and to charge the expenditure up to $10,800 to the appropriate operational budget account. Thank you. I move the motion. Thank you. I second it. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. OK. Reconnaissance du mois de novembre comme un mois de patrimoine libanais. Attendu que le mois de novembre est, dans tout le Canada, désigné comme le mois du patrimoine libanais, attendu que la loi instituant le mois du patrimoine libanais a été adoptée par le Parlement canadien et a été sanctionnée le 20 juin 2023, attendu que le dernier recensement de 2021, le Liban est le lieu de naissance de la plus large communauté de la population des immigrants de Ville-Mont-Royal, attendu que selon le dernier recensement de 2021, les Libanais représentaient 9,5 % des Monterois et Monteroises d'origine ethnique ou culturelle,
de l'ensemble de la population de Ville-Mont-Royal. Attendu que les Montaurois-Montauroises d'origine libanaise contribuent indéniablement au tissu social, économique, culturel et politique de la communauté montauroise. Attendu que les Québécois et les Canadiens d'origine libanaise sont invités à célébrer et à partager leur culture et leurs traditions avec tous leurs concitoyens à l'occasion du mois du patrimoine libanais, il est donc proposé de reconnaître le mois de novembre comme le mois du patrimoine libanais. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, ratification of disbursements for the period of October 1st to October 31st, 2023. We submit to Council to confirm and approve the disbursements for the period between October 1st and October 31st, 2023. Payroll, $1,911,135. Suppliers and other payments, $6,538,309. Function expenses for council and the town manager, $618. Water purchase, $111,663. Financing costs, $388,073, for total disbursements in the amount of $8,949,798. Je propose la résolution. J'appuie. Je demande le vote, s'il vous plaît. Unanimité, merci beaucoup. Bon, fourniture et transport de sel de déglaçage des chaussées pour l'hiver 2023-2024. Il est proposé d'accorder à Compass Mineral Canada Corporation le contrat pour la fourniture et le transport de sel de déglaçage des chaussées réguliers pour la période du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024 au prix unitaire soumis de 93,31 par tonne métrique, taxe en su, conformément au document d'appel d'offres préparé pour cette soumission par le service d'approvisionnement de la Ville de Montréal. D'accorder à Cargill Sel Sécurité routière le contrat pour la fourniture et le transport de sel de déglaçage des chaussées traitées pour la période du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024 au prix unitaire soumis de 121,40 par tonne métrique, taxe en su, conformément au document d'appel d'offres préparé pour cette soumission par le service d'approvisionnement de la Ville de Montréal. D'autoriser la directrice générale à procéder aux achats de sel tels que requis pour combler les besoins opérationnels de la Ville, et ce, à l'intérieur du cadre financier des budgets adoptés de la Ville, le tout conformément avec les dispositions des règlements, des politiques et des procédures de la Ville, et d'imputer les dépenses associées à cette entente dans les budgets de fonctionnement 2023 et 2024. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Prochain, on passe au Bid Weighting and Evaluating System for Auditing Professional Services. We submit to Council to approve the bid weighting and evaluating system for auditing professional services as attached to the present resolution. Thank you. I move the motion. I second it. Thank you. May I have a vote? Unanimous, thank you. Following is a système de pondération et évaluation pour services professionnels, reboisement et plantation pour la création d'un écran végétal visant à dissimuler l'emprise ferroviaire. Il est proposé au Conseil d'approuver le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour le reboisement et plantation pour la création d'un écran végétal visant à dissimuler l'emprise ferroviaire. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Services professionnels pour l'étude éco-énergique et de décarbonisation au parc d'Aniluc. We submit to Council to authorize an expenditure of $163,000, taxes included, for professional services for the energy efficiency and decarbonization study at Daniluk Park, to award Abiyanai Inc. the contract for this purpose at the lump sum price submitted for a total of $147,742.88, taxes included, all in accordance with the tendering documents for this contract, to approve the financing of the expense for this project from the accumulated surplus, and to charge the expenses related to this contract to the accumulated surplus allocated to the construction of the sports complex. Thank you. Je propose. Thank you. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. OK. Bon, graffiti removal. Il est proposé d'autoriser une dépense de 50 818,95 taxes incluses en 2024 pour l'enlèvement des graffitis,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. D'autoriser une dépense de 50 818,95 taxes incluses en 2025, plus l'ajustement selon l'IPC pour l'enlèvement des graffitis, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. D'accorder à la société 9181 5084 Québec Inc. Solutions Graffiti le contrat à cette fin au prix unitaire soumis, soit de 50 818,95 taxes incluses annuellement et ajusté selon la hausse ou la baisse de l'IPC pour 2025 pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, le tout conformément au document d'appel d'offres. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. And may I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Confirmation mandating UMQ, Union des municipalités du Québec, as representative of the group for the purchase of damage insurance and risk managers. Whereas in accordance with Section 29.9.1 of the Cities and Towns Act, the Town of Mount Royal wishes to once again join UMQ and one of its groups for the joint purchase of damage insurance for the period from January 1st, 2024 to December 31st, 2028, as well as for consultant and risk management services. We submit to Council to authorize the Town of Mount Royal to join once again one of the purchasing groups of UMQ for the award of a damage insurance contract and to authorize the Mayor or the Town Clerk to sign for and on behalf of the Town the agreement entitled Entente du regroupement municipalité de l'île de Montréal relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages et de services de consultants et de gestionnaires de risques 2024-2028. Thank you. Je propose. Thank you. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci, à l'unanimité. Perfect. Bon. Modification du bail intervenu entre Ville de Montréal et 13482-375 Canada Inc., entre autres Pizzaiola Montréal. Il est donc proposé au Conseil d'approuver la modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue à 1348 2375 Canada Inc., donc la Pizzaïole Mont-Royal, un immeuble situé au 1275 chemin Dunkirk, de consentir à un loyer mensuel de 4 000 $ par mois, plus taxes et indexations pour la période débutant le 15 janvier 2024 et se terminant 6 mois après la mise en service du REM. À la fin de cette période, le loyer est établi à 6 000 $ par mois, plus taxes et indexations. D'autoriser le maire et le greffier de la Ville de Mont-Royal à signer tous les documents relatifs à la modification du bail. Merci. Je propose. Merci. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Okay. Take a drink of water. Time for the CCU recommendations. We submit to Council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on October 20th, 2023. Plan number 1, 16 Jasper for accepted PIIA amendment rear openings. Plan number 2, 900 Marlborough for facade renovations. Plan numéro 3, 2090 Cambridge pour modification au PIA accepté, modification aux façades selon les réserves suivantes. Le contour original de la porte d'entrée et du garage devrait revenir à leur état d'origine, soit 12 pouces par 24 pouces. Enlever le linteau au-dessus de la fenêtre sur le côté latéral vers l'arrière. Les appuis de fenêtre doivent être en pierre sur toutes les fenêtres. Le contour de la grande fenêtre en arrière pour les raisons techniques est recevable. La porte d'entrée proposée est recevable. Les fenêtres telles qu'installées sont recevables. Plan numéro 4, 1777 Graham pour affichage selon la réserve suivante. Assurer que le logo est centré et confirmer l'espacement adéquat du haut et bas du logo. Plan number 7, 15 Jasper for facade modifications subject to the following. Upstairs windows should be double hung with 50% painting like the first floor, which is divided in two. Plan number 8, 5640 Paray for facade modifications subject to the following. Handrails should be gray and vegetation should be added on both sides of the front-facing ramps and must give a brick sample. Plan number 9, 418 Walpole for extension on facade and second floor. De refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 20 octobre 2023.
Plan number 6, 991 Dunsmuir for extension, not favorable due to the following. The proposed house does not respect the Georgian style as a whole, preserve the original house and the Georgian style, preserve the 2 chimneys, the veranda, the volume setback to the right of the existing main facade and the existing brickwork. The building is too massive in form, volume, and appears too imposing. Rework the cubic volume on the left-hand side so that it blends in better with the original house. The corner garage needs to be reworked as it is too pronounced. Window modulation should be uniform on all facades. Suggestion to rework the existing second-floor patio door to match the Georgian style. To approve the PIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on November 3rd, 2023. Plan number 1, 15 Jasper for facade modifications. Plan numéro 4, 544 Walpole pour peindre la résidence de couleur blanche, remplacement de la porte de façade et ajout de fenêtres. Plan number 6, 640 Inverness for installation of a roof with backyard columns. That's it. Quick. Je propose. J'appuie. Adoption du règlement numéro 1397 No. only- Next one. We remove that. Number 25. Adoption du règlement numéro 1397 sur la circulation. Whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, Bylaw number 1384-46 to amend traffic bylaw number 1384 with respect to the speed on certain streets was preceded by a filing and a notice of motion given on October 17, 2023. We submit to Council to adopt bylaw number 1384-46 to amend traffic bylaw number 1384 with respect to the speed on certain streets. I move the motion. I second. Désolé. Adoption du règlement numéro 1435-3, modifiant le règlement 1435 régissant les démolitions des immeubles en ce qui a trait aux tarifs pour une demande de certificat d'autorisation de démolition. Donc, attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1435-3 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 17 octobre 2023. Il est proposé d'adopter le règlement portant le numéro 1435-3, modifiant le règlement 1435 régissant la démolition des immeubles en ce qui a trait aux tarifs pour une demande de certificat d'autorisation de démolition. Merci. Je propose. Thank you. J'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Adoption of bylaw number 1441-12 to amend zoning bylaw 1441 with respect to swimming pool enclosures. Whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, Bylaw number 1441-12 to amend zoning bylaw number 1441 with respect to swimming pool enclosures was preceded by filing and a notice of motion given on October 17, 2023. We submit to Council to adopt bylaw number 1441-12 to amend zoning bylaw number 1441 with respect to swimming pool enclosures. Thank you. I move it. Thank you. I second the motion. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Adoption du règlement numéro 1444-3 modifiant le règlement sur le permis de certificat numéro 1444 en ce qui concerne les tarifs pour l'émission des permis et certificats. Attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1444-3 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 17 octobre 2023. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le règlement 1444-3, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 1444 en ce qui concerne les tarifs pour l'émission des permis et certificats. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. May I have a vote? Thank you. Unanimous.
Adoption of bylaw number 1451-1 to amend bylaw number 1451 concerning the pension plan for the white-collar and blue-collar employees of the town of Mount Royal to include administrative clarifications. Whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number 1451-1 to amend bylaw number 1451 concerning the pension plan for the white-collar and blue-collar employees of the town of Mount Royal to include administrative clarifications was preceded by a filing and a notice of motion given on October 17, 2023. We submit to Council to adopt bylaw number 1451-1 to amend bylaw number 1451 concerning the pension plan for the white-collar and blue-collar employees of the town of Mount Royal to include administrative clarifications. Thank you. Je propose. I second the motion. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, prochain. Adoption du règlement numéro 1452-1 modifiant le règlement numéro 1452 sur le régime de retraite des salariés cadres et des salariés professionnels de la Ville de Montréal afin d'inclure des précisions d'ordre administratif. Whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number 1452-1, amending bylaw number 1452 concerning the pension plan for management employees and professional employees of the town of Mount Royal to include administrative clarifications was preceded by a filing and a notice of motion given on October 17, 2023. We submit to Council to adopt bylaw number 1452-1, amending bylaw number 1452 concerning the pension plan for management employees and professional employees of the town of Mount Royal to include administrative clarifications. Thank you. I move it. Thank you. I second it. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. On passe au dépôt et avis de motion du projet de règlement numéro E2401 autorisant des dépenses en immobilisation et en emprunt de 350 000 pour l'entretien des bâtiments. Je dépose le projet de règlement numéro E-2401 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 350 000 pour l'entretien des bâtiments et d'un avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Alors, on passe au dépôt et avis de motion du projet de règlement numéro E2402 autorisant des dépenses en immobilisation et en emprunt de 1 335 000 pour l'acquisition de véhicules et équipements. Ce soir, je dépose le projet de règlement numéro E2402 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 335 000 pour l'acquisition de véhicules et d'équipements et donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance ultérieure. Merci. Le prochain, c'est dépôt et avis de motion de projet de règlement numéro E2403 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 11 350 000 pour des travaux d'infrastructure municipale. Je dépose le projet de règlement numéro E-2403 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 11 350 000 pour des travaux d'infrastructure municipale et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Filing a notice of motion, draft bylaw number E2404 to authorize capital expenditures and a loan of $2 million for sewer infrastructure work. Je dépose le projet de règlement numéro E-2404 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 millions de dollars pour des travaux d'infrastructure d'égout et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Thank you. Filing a notice of motion of draft bylaw number E2405 to authorize capital expenditures and a loan of $2,025,000 for park work. I am filing draft bylaw number E2405 to authorize capital expenditures and a loan of $2,025,000 for park work, and I give notice of motion that will be introduced for adoption at a future sitting. Thank you. Dépôt et avis de motion de projet de règlement numéro E2406 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 842 000 pour l'achat d'équipements informatiques. I'm filing the draft bylaw E2406 to authorize capital expenditures and a loan of $842,000 for the purchase of computer equipment and give notice of motion that it will be introduced for adoption at a future sitting. Thank you.
Dépôt et avis de motion du projet de règlement numéro 1450-7, modifiant le règlement numéro 1450 relatif au taux de droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Je dépose le projet de règlement numéro 1450-7, modifiant le règlement numéro 1450 relatif au taux de droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $ et dont l'avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Alors, nomination d'une conseillère en gestion de la présence au travail et dotation. Il est proposé au Conseil de nommer Mme Sandra Grenier au poste de conseillère en gestion de la présence au travail et dotation, et ce, en date du 22 janvier 2024, d'accorder à Mme Grenier une rémunération selon la politique de reconnaissance des employés cadres à la classe 22, échelon 1, et de modifier le titre du poste de Mme Vanessa Abdouledzur et de Camille Poirier-Daudelin, actuellement conseillère en ressources humaines, pour conseillère principale en ressources humaines. Merci. Je propose. J'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. Unanimité. Merci beaucoup. Bon, nomination of Project Manager Sports and Community Center. We submit to Council to name Mr. Jean-Pierre Richard to the position of Project Manager, Sports and Community Center for a 3-year term effective on January 15, 2024, to grant Mr. Richard's remuneration according to the politique de reconnaissance des cadres with a salary according to Class 9, Level 5, to authorize the town manager to sign the employment contract between the town and Mr. Jean-Pierre Richard, and to charge this expenditure to the budget items associated with the sports and community complex. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Have a vote, please. Unanimous. Thank you very much. Bon, rapport sur les décisions prises et orientation du Conseil au Conseil d'agglomération. Attendu que le maire doit exposer la position qu'il entend prendre sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 23 novembre 2003 et discuter de celle-ci avec les autres membres présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du Conseil conformément à l'article 61, paragraphe 2 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, il est proposé au Conseil de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 23 novembre 2023, ainsi qu'aux réunions extraordinaires relatives au budget et au PTI, afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à ces séances, en se basant sur l'information qui y sera fournie, et ce, dans l'intérêt supérieur de la Ville de Mont-Royal. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Et là, on passe. Second question period. The only thing that I dislike. Can I have your address, please, Mr. Scardera? I have a lot. 1848 Dunkirk. Thank you. Thank you. What I don't like is very simple. Is a roll mount, the aluminum, that white thing, it's really ugly. I don't like it, and I'm pretty sure a lot of people don't like it. If you go to Distrant in Brossard, the Distrant, I mean, they have bricks, it's beautiful. And if you look at the Metropolitan when I'm coming from Senville, I can't believe the money that has been spent. And I look at that piece of warehouse in the middle of the highway on the Metropolitan. I don't know whose fault. I'm not here to blame, but I'm only asking you if you have some kind of maybe budget to remove that junk, which is white, aluminum, and put bricks, because it really doesn't attract at all me. My wife is a chartered accountant. My daughter is a doctor. The other one's a nurse, works for my companies. And I'm just saying, it really looks bad. And if anybody agrees, I'm not here to debate. I'm here, maybe you can actually change it. For that kind of money was spent on that particular project, white, to me, is really not
It looks like a warehouse. And I'm asking you politely if it could be changed from the white to the brick. Which white wall are you talking about? I don't even know what you're talking about. Go on to Metropolitan, the Royal Mount. I know Royal Mount, You know but very the well. wall of the We're talking about, you know exactly what I'm Mr. talking Scardera. I just want to say something. You know exactly what I'm talking about. No, Mr. Scardera, I want to ask you a question, if you could listen. Yeah. Are you referring to the wall that Royal Mount put All up? white processed all around. Are you talking about the protective wall? Yeah. No, the buildings. The whole building. Oh, the building, that's what I just said. It is so ugly. So that is, Peter, it's the worst of excuse the me, worst. excuse me. That's a design. Forget it. That's a design that they chose, right? Yeah. That was approved. It's supposed to be, excuse me, I'm answering your question, and this is where we're going to end. It's been approved. It was approved. They put up the wall. It's environmentally friendly. It's ecologically friendly, supposedly. So that's what it is. Listen, I'll tell you what. Not everybody likes everything, right? That's not your taste. No, it's not everybody. You look at Distrant, it's all bricks made perfectly comparing to the Royal Mount that's made of aluminum white. The whole border. My recommendation. My recommendation is, I'll tell you what my recommendation. My recommendation is throw the wall down and put the real thing down. How can I throw the wall down of a developer's wall? Well, I think you should go talk to the developer. I would fire the guy. Well, then go fire him. I would. Fine. That's my opinion. Thank you. It's your opinion and it's your taste. Thank you. It's not my taste. Everybody's taste. Okay, thank you. It's everybody's taste. Thank you. It's not just my taste. Thank you. I'm not here to criticize. I understand, but I got your point, and we have no control over that. Thank you. Their money. Attendez une seconde, désolé, Monsieur Raymond, j'avais fermé le micro parce que il y avait une opinion. Si je comprends bien, il y a eu Si, Monsieur Raymond. Si je comprends bien, il y a eu un vote sur une augmentation du loyer de Pizzaiole, de l'édifice de la gare, de 150 %. Pouvez-vous nous expliquer, est-ce que c'est que le loyer avait été abaissé et est remonté? Parce qu'on passe quand même de 4 000 à 6 000. Je trouvais ça beaucoup. Non, ils ne montent pas à 6 000 immédiatement. Ils vont seulement augmenter à 6 000 quand le REM va être ouvert et fonctionnel 6 mois après que le REM va être opérationnel. Et c'est pourquoi le loyer, originalement, a été baissé pendant la période du pandémie, qu'il n'y avait pas de business. Alors, il faut qu'on essaye de travailler un petit peu avec un de nos locataires. Il souffrait. Dans le même ordre d'idée des édifices, patrimoniaux là, qui appartiennent à la ville, la maison Brison, qui est la plus vieille maison de la ville, de 1782, qui était louée à la villa Armando? Armando, oui. Ça, au coin de Glengarry et Graham. Quel est l'avenir de cette bâtisse-là? Parce qu'on n'a rien vu s'y passer cet été. On attend que le locataire finisse ses travaux. Il y avait eu apparemment un problème d'inondation dans la bâtisse. Apparemment, selon lui, on essaye de pousser que ce soit ouvert le plus vite possible. Il travaille apparemment avec ses assureurs. Alors, on n'a pas d'estimation de date d'ouverture à ce point-là. Mais si je m'abuse, ce bâtiment-là appartient à la ville, non? Oui. Mais c'est au locataire de faire les travaux? C'était au locataire de faire ses travaux. Apparemment, c'était un problème qui était causé à l'intérieur par le locataire. Parfait, merci. Merci. Alors, ça nous amène au clos de la séance, levée de la séance. Il est donc proposé de lever la séance. Merci. Je propose. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Thank you all, and have a great evening.